Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage pour la semaine. Alors, je vais commencer par tirer une carte du tarot, deux cartes du tarot de la bienveillance pour savoir quelles sont les énergies principales de la semaine pour le plus grand nombre. Alors, j'essaye de tirer les cartes pour que le plus de personnes possible soient concernées. Alors, donc, je vais prendre deux cartes. Donc je vais prendre celle-là et puis celle-là. Voilà. Alors, donc on va découvrir ces cartes. On a la carte numéro 12, la carte du pendu, la carte numéro 17, la carte de l'étoile. Donc avec la carte numéro 12, la carte du pendu, on nous parle du fait que voilà, il y a un délai qui est là pour mon plus grand bien. On nous dit qu'il y a de l'attente, mais pour que tout se mette en place. On est toujours dans cette même idée que certains d'entre vous attendent que les choses se fassent, mais peut-être que c'est pas le bon moment, quoi. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, les choses vont se mettre doucement en place quand vous serez prêt, quoi. Voilà, on vous dit aussi voilà, que certains d'entre vous vont être dans le lâcher-prise. Voilà, une prise de recul par rapport à tout ça, pour attendre que justement les choses arrivent. Donc on sent qu'il commence déjà à y avoir des choses qui arrivent, mais peut-être que voilà, ça arrive doucement, quoi. Alors ensuite, on a la carte numéro 17, la carte de l'étoile. Donc avec cette carte, on nous parle d'inspiration pour certains d'entre vous cette semaine. Voilà, on nous parle du fait qu'il y a de belles choses qui vous attendent, que vous pouvez avoir confiance en l'avenir et que vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail. Alors, vous allez commencer à avoir des résultats positifs. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore eu ces résultats positifs, justement, voilà, peut-être que pour vous, ça n'était pas encore le bon moment. Et on vous dit là que voilà, les choses vont arriver doucement, mais elles vont arriver, quoi. Mm. Voilà, on vous dit que s'il y a un délai, c'est que ça n'est pas le bon moment pour vous, quoi. Donc les choses vont arriver, mais voilà, au bon moment pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir certaines choses, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Les choses n'arrivent pas par hasard. Souvent, c'est quand on est prêt qu'on les reçoit, quoi. Alors ensuite, je vais prendre... Hop là. On a la carte de l'élévation qui s'est retournée. Donc avec cette carte, on nous dit que les choses vont commencer à arriver, justement, que pardon, il va y avoir de la croissance, les choses vont augmenter. On nous parle d'augmentation, de prospérité, du fait que les choses augmentent, que voilà, les choses vont aller en croissant, quoi. Il va y avoir de la croissance, quel que soit le domaine. Voilà, ça va commencer à s'élever, quoi. Pour certains d'entre vous, pour qui il n'y a pas encore eu de résultat. C'est là envie de sortir. Donc on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité pour certains d'entre vous cette semaine. Peut-être justement que pour certains, vous allez lâcher prise par rapport à une situation, puisque vous avez déjà fait tout ce que vous aviez à faire. Et peut-être que du coup, voilà, vous allez attendre calmement, quoi. Alors ensuite, je vais prendre la coupe pour voir qu'est-ce qui nous attend. Alors, la carte de l'amour, une très jolie carte, et la carte du sacrifice. Donc avec la carte de l'amour, on nous parle d'amour, bien sûr, de relations très intenses. Donc cet amour peut se trouver à différents niveaux. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. En tout cas, on nous parle d'amour
cette semaine. Et on a la carte du sacrifice qui nous parle d'investissement. Hein, on nous dit que certains d'entre vous vont vraiment s'investir dans une situation. Alors peut-être que certains d'entre vous vont mettre beaucoup d'amour dans leur travail. Hein, peut-être que vous serez amené à donner beaucoup de votre amour au niveau du travail. Peut-être que vous allez faire les choses avec amour. Hein, au niveau du travail, mais ça peut être aussi sur le plan familial ou sentimental ou amical. Hein. Voilà, on sent qu'il y aura beaucoup de tendresse cette semaine et beaucoup d'amour, d'échange d'amour. Hein. C'est peut-être ça qui va donner la sérénité qui était tombée tout à l'heure. Hein. Et la croissance aussi, avec l'amour, on fait des miracles parfois. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'équité qui est tombée. Donc avec cette carte, on nous parle d'équilibre. Donc pour certains d'entre vous, vous aurez un certain équilibre cette semaine. Alors peut-être que vous aurez un équilibre justement entre l'amour et la croissance. Peut-être que justement, voilà, vous aurez un équilibre entre la sérénité et la croissance. Peut-être que justement, voilà, les choses seront sereines, mais elles vont quand même augmenter, elles vont quand même s'améliorer. Alors, je vais tirer 4 cartes. Parce que de toute façon, avec la carte de l'étoile, on nous dit, vous pouvez avoir confiance en l'avenir, hein, que vous allez récolter les fruits de votre travail, que vous allez voir les choses avancer, quoi. Donc, autant être serein et laisser les choses se passer d'elles-mêmes, quoi, puisque vous avez déjà fait tout ce que vous aviez à faire pour que les choses arrivent. Alors, on va voir quelles sont ces cartes. Donc, on a la carte du voyage, la carte de la méditation, la carte du pardon et la carte de la prière. Donc, avec la carte du voyage, on nous parle de déplacement pour certains d'entre vous cette semaine. On nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous déplacer pour du travail ou peut-être pour du loisir. Ça nous parle aussi ça peut nous parler aussi d'une personne qui habite loin de chez vous. Hein. Ça peut aussi nous parler de communication. Cette carte nous parle de communication. Peut-être que les choses vont être... vous allez être vraiment dans le lien cette semaine hein, avec les autres. Ensuite, on a la carte de la méditation. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à une situation. Vous allez faire une introspection pour savoir quelles sont les choses, les choses les choses auxquelles vous aspirez, quoi. Que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Certains d'entre vous vont vraiment réfléchir à tout ça. Hein. Ensuite, cette carte peut aussi nous parler d'indépendance, hein, d'être autonome par rapport aux autres, par rapport à la situation. Alors peut-être par rapport au travail ou par rapport aux liens sentimentaux. On sent que voilà, certains d'entre vous sont indépendants, autonomes, voilà. Alors ensuite, on a la carte du pardon. Donc avec cette carte, on nous parle de pardonner quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un va vous pardonner, ou peut-être que c'est vous qui allez vous pardonner à vous-même, peut-être. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de vous actuellement, peut-être que vous vous en demandez peut-être un peu trop, et peut-être que voilà, vous allez faire la paix avec vous-même, peut-être, hein, cette semaine. Peut-être suite à cette introspection, vous allez vous rendre compte que vous donnez déjà votre maximum, que vous faites de votre mieux. Et peut-être que du coup, vous allez arrêter de culpabiliser par rapport à qui vous êtes, quoi. Ensuite, on a la carte de la prière. Donc avec cette carte, on nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, hein, que vous travaillez vraiment à quelque chose, qu'il y a quelque chose d'important pour vous que vous souhaitez vraiment, quoi. Alors je vais tirer encore 4 cartes. Et celle-là, voilà. Alors, donc on va les découvrir. On a la carte de la bénédiction,
la carte de l'éternité, la carte de la porte et la carte de la mutation. De très jolies cartes. Donc avec la carte de la bénédiction, on nous dit que vous êtes protégé. On nous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être assister à des cérémonies bientôt, ou peut-être ouais, dans la semaine. Hein. Peut-être que vous serez invité à des fêtes en tout cas. Peut-être que vous aurez besoin de vous déplacer aussi pour assister à ces cérémonies, pour certains d'entre vous. Hein. Ou peut-être que justement, pendant ces cérémonies, pendant ces fêtes, peut-être qu'il y aura une grande communication. Hein. Peut-être que vous échangerez beaucoup avec les autres, quoi. Ensuite, on a la carte de l'éternité. Donc avec cette carte, on nous parle de sécurité sur le long terme. Donc peut-être que justement, cette réflexion va vous permettre de déboucher sur quelque chose de constructif. Hein. Après, on nous dit aussi avec cette carte, ça peut nous parler de quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, une âme sœur ou une flamme jumelle. Alors peut-être que c'est à ça que vous allez réfléchir aussi cette semaine. Mais en tout cas, vous trouverez la bonne direction à prendre hein, si vous vous posez des questions par rapport à une situation en particulier ou par rapport à une personne en particulier. Voilà. Cette réflexion va vous permettre de trouver la bonne direction à prendre et vous allez, grâce à tout ça, arriver à des changements. Les choses vont changer pour le mieux. Vous allez arrêter de vous culpabiliser pour certains. Hein, et du coup, ça va vous débloquer. Hein, ça va débloquer la situation et vous allez pouvoir effectuer des changements. Certains ont vraiment besoin de ces changements. Hein. On sent que pour certains, c'est vraiment une nécessité, ces changements. Mais avant cela, on sent que vous avez besoin de réfléchir à quelles sont vos attentes réelles par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport à votre travail peut-être. On sent que vous avez besoin de changement pour certains. Mais vous allez trouver la bonne direction à prendre après cette réflexion. Hein. Alors je vais prendre encore 4 cartes. Et celle-là. Alors, donc on a la carte du doute, la carte du delta, la carte du silence, la carte de l'adversaire. Donc avec la carte du doute, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions par rapport, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel, soit sur tous les plans. Hein. Pour certains d'entre vous, on sent qu'en ce moment, il y a une remise en question par rapport à plusieurs domaines, quoi. Hein. Plusieurs domaines dans lesquels pour lesquels vous vous posez beaucoup de questions, quoi. Mais on vous dit que, voilà, vous êtes protégé. Hein. D'ailleurs, avec la carte de la clairvoyance du Delta, on nous parle de clairvoyance. On nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez savoir quelles choses sont bien pour vous. Vous allez enfin y voir plus clair pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez peut-être avoir des réponses, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Ensuite, on a la carte du silence. Donc avec cette carte, on nous parle de calme et de sérénité qui va revenir justement par rapport à cette remise en question, par rapport aux solutions que vous allez trouver. Hein. Ensuite, on a la carte de l'adversaire. Donc avec cette carte, on nous parle d'adversité, de difficultés que vous avez pu rencontrer. Peut-être de choses que vous attendez, mais peut-être qu'il y a eu un imprévu qui fait que voilà, les choses mettent un peu plus de temps que prévu pour arriver pour certains d'entre vous. Alors ensuite, encore 4 cartes et je passerai à l'archange Michael. On sent que certains d'entre vous ont peut-être des difficultés à effectuer ce changement aussi. Mais on sent qu'il est nécessaire pour vous. Hein. Alors, donc, je vais prendre celle-là. 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 Et puis la dernière, celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes. Donc on a la carte du mensonge, la carte du retour, la carte de la clé et la carte de l'énergie. Donc avec la carte du mensonge, on nous dit que peut-être que certains d'entre vous n'avez pas toutes les données par rapport à une situation. Peut-être qu'il vous manque des éléments pour justement pouvoir faire votre choix par rapport à une situation. Hein.
Alors là, c'est la carte du mensonge, mais peut-être que c'est un mensonge par omission. Peut-être que euh, on ne vous a pas menti volontairement. Peut-être que c'est juste qu'il vous manque des infos par rapport à une situation, hein. Et peut-être que c'est ça qui fait que vous vous posez des questions, que c'est pas très clair, quoi. Mm. Mais on vous dit avec la carte de la bénédiction que les choses vont, vont aller dans le bon sens. Vous allez avoir des réponses, quoi, hein. Mm. Vous avez vraiment besoin de cette communication, hein. Vous avez vraiment besoin de ces réponses, quoi, hein. Mm. Et on sent que là, il vous manque des réponses, hein. Ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous parle du retour d'une situation ou du retour de quelqu'un pour certains d'entre vous. Euh, En tout cas, voilà, ce sera quelque chose ou quelqu'un euh, pour qui les choses vont s'éclairer. Vous allez comprendre peut-être une situation par rapport au passé, par rapport à des choses qui se sont passées précédemment. Hmm. Peut-être que vous aurez des réponses par rapport à ça. Ensuite, on a la carte de la clé. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment trouver dans quelle direction aller. Vous allez vraiment trouver des solutions cette semaine par rapport à des questions que vous vous posez. Et ça va vraiment vous apporter de la sérénité, hein. Cette carte peut vouloir nous dire aussi que des portes vont s'ouvrir pour vous, hein, quel que soit le domaine. Ensuite, on a la carte de l'énergie. Donc avec cette carte, on nous parle de vitalité pour certains d'entre vous cette semaine, de regain d'énergie. Et peut-être que pour certains d'entre vous, justement, qui ont eu des passages un peu difficiles, hein, voilà, vous allez retrouver une certaine vitalité, une certaine énergie, hein, que vous aviez peut-être perdue précédemment. En tout cas, c'est très positif. Peut-être que c'est ces changements qui vont vous redonner voilà, de la vitalité et l'envie d'avancer, quoi. Alors ensuite, donc, je passe à l'archange Michael pour savoir quel est le message pour la semaine, pour le plus grand nombre. On a « Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal ». Donc comme je vous disais là, hein, pour moi, voilà, il y a une culpabilité, hein, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas fait les choses comme il fallait, ou peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous vous reprochez peut-être d'être qui vous êtes, quoi, alors que vous êtes quelqu'un de merveilleux, hein. Il faut en prendre conscience, quoi. Donc, on va lire la petite prière qui se trouve en bas. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Donc je vais vous lire quand même le petit texte. En ce moment, j'ai envie de le lire, cet Archange Michael, pour vous donner un peu plus de détails. Alors, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ça doit être cette page. Voilà, alors. L'archange Michael voit qu'un sentiment de culpabilité interfère avec la joie recherchée. Vous regrettez quelques erreurs du passé, mais il est temps de lâcher prise, car ce sentiment est malsain et contre-productif. En vérité, vous n'avez rien fait de mal. Vous agissiez de votre mieux à ce moment-là. Signification spécifique supplémentaire. Pensez à vous et parlez de vous avec amour. Cessez de ruminer le passé. Envoyez votre bénédiction à ceux qui vous irritent, car c'est un moyen d'arranger la situation et de vous guérir. Sachez qu'il vous est impossible de contrôler les pensées et les réactions d'autrui. Rejoignez un groupe de soutien. Donc voilà, ça ce sont plusieurs propositions, hein, qui peuvent en concerner certains, quoi. Donc vous ne prenez que ce qui vous concerne, bien sûr, hein. En tout cas, on vous dit de vous aimer tel que vous êtes, hein, et que vous avez fait votre mieux dans une situation, même si vous avez l'impression que vous n'étiez pas à la hauteur. On vous dit que vous avez fait de votre mieux. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour la semaine. Voilà, on nous dit que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, hein, et voilà, et c'est cette chose-là peut-être qui chagrine certains d'entre vous, quoi. Alors, cette carte a envie de sortir. On a la carte du soleil, une très jolie carte. Alors, tout plan fonctionne à merveille.
idée surprenante qui rapporte, éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez briller cette semaine, vous allez briller, hein, comme cette énergie-là. Voilà, peut-être que vous allez effectuer des changements qui vont faire que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, les choses vont fonctionner comme vous désirez, quoi. Et les gens vont se rendre compte de qui vous êtes vraiment, des capacités que vous avez, des qualités que vous avez. C'est très positif, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour cette semaine. Voilà, deux cartes. Alors, donc on a l'amour heureux, comme ce week-end, et on a le temps des confidences. Donc avec la carte de l'amour heureux, on nous dit que voilà, pour certains couples, hein, pour certaines personnes, les choses se passent de façon sereine au sein de votre couple. On sent que les relations sont apaisées, que vous vous sentez en confiance et en sérénité, hein. Donc comme on a vu la carte au début du tirage, qui était tombée, la carte de la sérénité, voilà, qui est ressortie encore. Donc là, on nous dit vraiment que, voilà, sur le plan sentimental, certains d'entre vous sont arrivés à cette sérénité, hein, où il y a vraiment un échange réciproque, quoi. Ensuite, on a le temps des confidences. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre à connaître l'autre un peu plus cette semaine. Peut-être que vous allez beaucoup discuter avec l'autre et apprendre à le connaître un peu plus. Et du coup, il y aura un attachement qui va se faire de plus en plus pour certains d'entre vous. Alors ensuite, pour le plan sentimental, je vais aussi prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel. Je trouve que ce sont de très jolies cartes. Ça fait pas très longtemps que je les ai reçues. Donc il faut que je me fasse un peu à ces cartes. Mais ça va venir. Alors, donc, on a la crise, le burn-out. Il faut régler, se faire aider. Voilà, donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu... c'est pas forcément sur le plan sentimental, hein. Là, on nous parle des émotions, quoi. Et on nous dit que peut-être que certains d'entre vous sont en train de traverser une crise existentielle, sont en train de traverser un burn-out, en fait. Peut-être que certains d'entre vous essayent de sortir de ça. Donc, voilà, on vous dit en bas de la carte, il faut réagir, il faut se faire aider. Donc, voilà, on nous dit que certains d'entre vous voilà, ont eu un passage un peu compliqué. Peut-être que vous vous êtes surmené dans plusieurs domaines à la fois, quoi. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez une pas très bonne estime de vous actuellement. Mm. Donc voilà, on vous dit que pour certains d'entre vous, voilà, qui ont ce passage difficile, voilà, peut-être que vous allez faire justement une introspection cette semaine, réfléchir un peu à tout ça pour pouvoir redémarrer justement, hein. Mm. C'est vrai que ces passages sont assez difficiles voilà, c'est assez difficile, mais du positif va arriver, quoi. Vous allez justement avoir de l'aide, hein. Vous allez justement avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide de professionnels de santé, mais aussi de vos proches, hein. Vous allez avoir de l'aide. Mm. Mais là, ça ressort cette semaine, hein, c'est que voilà, certaines personnes se sentent peut-être un peu dans cet état, quoi. Et on vous dit que voilà, dans la semaine, il y a de l'énergie positive qui va arriver vers vous, quoi. Des solutions vont arriver vers vous. Donc ne lâchez pas, quoi. Ne lâchez pas, hein. Restez dans le... voilà, il faut continuer de croire que tout va aller mieux, hein. Parce que voilà, de l'énergie positive arrive, des gens vont vous entourer, hein. Alors, cette carte. Message reçu.
Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir un message sur le plan sentimental ou amical dans la semaine, là. Peut-être qu'aussi, ces personnes-là qui vont pas très bien vont recevoir des messages de soutien. Moi, c'est ce que ça me donne comme impression, quoi. Oui. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Bon, je sais bien que quand on est dans un état un peu de repli sur soi comme ça et de mal-être, c'est difficile de demander de l'aide aux autres, hein. Mais laissez les autres venir vers vous, en tout cas. Laissez les autres venir vers vous. Ils seront d'une grande aide. Hmm. Alors ensuite, je vais prendre une carte. J'ai pas pris la carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, on a le lapis lazuli, une très jolie pierre, hein. Moi j'aime beaucoup cette couleur, ces couleurs bleu roi et doré en même temps, j'adore. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me sers beaucoup de l'oracle de la triade, j'adore ces couleurs. Alors, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc voilà, avec cette carte, on nous parle de changement, hein, on nous parle de changement positif. Donc on vous dit de ne pas lâcher, hein, on vous dit de vous accrocher. Alors, pour certains, de vous accrocher à vos rêves et de croire en vos rêves, de croire que les choses vont arriver, puisque tout est prêt, il suffit que les choses se manifestent, hein. Après, on vous dit aussi, voilà, il va y avoir du changement, hein. Vous connaîtrez un changement béni, hein. Donc on avait ce changement-là déjà, hein, qu'on avait ici. Donc il va y avoir du changement, les choses vont évoluer pour le mieux, hein. Donc ne lâchez pas, ne lâchez pas. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour cette semaine. Voilà, donc on a la carte de la méditation. Donc voilà, on nous dit à nouveau que certains d'entre vous vont beaucoup réfléchir ce week-end, hein, cette semaine, pardon. Vont beaucoup réfléchir cette semaine, vont beaucoup réfléchir à quelles sont, vous allez beaucoup réfléchir à quelles sont vos attentes par rapport sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Voilà, ou surtout à la fois, hein, quelles sont vos attentes par rapport à la vie, quoi. On sent que certains d'entre vous, voilà, ont besoin de se reposer aussi, hein. On sent que, voilà, cette personne-là qui est étendue là, voilà, a besoin de repos. On sent qu'elle a besoin de repos. Et on sent qu'elle imagine aussi quel pourrait être l'avenir, quoi. Elle cherche à imaginer quelles sont ses attentes. Peut-être qu'elle rêve aussi en même temps, hein. C'est de jolis dessins qu'il y a autour. Donc peut-être qu'elle rêve un avenir meilleur, hein. Moi, je sens que certains d'entre vous vont pouvoir se projeter positivement, hein, cette semaine. Il faut vraiment y croire, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes. Voilà, pour savoir quel est le message pour la semaine. Puis une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical. Alors on va couper, voilà, et on va prendre cette carte. Et puis je vais finir le tirage comme d'habitude par une carte de murmure de nos anges pour savoir quel est le message des anges pour cette semaine. Alors quel est le message? Il a sauté. Donc on va prendre celui-là. Alors, je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Donc voilà, on nous dit avec cette carte que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être
Vous avez peut-être auprès de vous une personne qui est en difficulté et du coup, vous allez lui donner beaucoup d'attention cette semaine. On sent que voilà, ce qui se passe pour cette personne vous touche. Peut-être que c'est vous qui êtes en difficulté, hein, et donc peut-être que vous aurez autour de vous beaucoup de chaleur. Hein. Moi, je ressens beaucoup de chaleur pour cette semaine. Hein. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'échanges chaleureux, voilà, beaucoup de réconfort. Mais il faut laisser les gens vous approcher. Hein. Ça dépend aussi de vous. Hein. Ça dépend aussi de vous que cette chaleur puisse arriver jusqu'à vous. Il faut que vous laissiez cette chaleur arriver jusqu'à vous, quoi. Mm. Peut-être que vous allez recevoir des messages, des personnes qui vont s'intéresser à vous. Voilà, il faudra, c'est facile à dire. Ce serait bien que vous les laissiez vous approcher pour qu'ils puissent vous aider. Hein. Alors ensuite, on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, on nous dit avec cette carte que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être euh, passer à autre chose par rapport à des ressentiments que vous aviez. Et peut-être que c'est ça qui va faire que les choses vont pouvoir avancer, quoi. Peut-être que vous allez pardonner ou vous pardonner par rapport à une situation. Et ensuite, on a « Tu es tellement plein d'amour. Maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. » Donc voilà, vraiment, cette semaine, je ressens qu'il va y avoir un échange de bonnes intentions, un échange d'affection, de tendresse, d'écoute envers les autres et envers soi-même. Donc n'oubliez pas déjà de vous aimer vous-même. Hein. C'est très important de prendre soin de vous. Je vous le dis à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment la base, quoi. Euh, mais on sent aussi qu'il va y avoir un échange de tout ça cette semaine, que les gens seront là les uns pour les autres. Ce sera très positif. Donc voilà pour ce tirage, hein. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. En tout cas, prenez soin de vous, c'est très important. Continuez à y croire. Hein. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis au revoir et à bientôt.